Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Décryptage de la conférence de presse spéciale du président Idriss Déby Itno du 9 août 2019. Le président de la République du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, a tenu le 9 août 2019 la traditionnelle conférence de presse relative à la fête de l'indépendance de son pays. C'était l'occasion pour lui de faire une rétrospective sur les avancées majeures dans l'exécution des programmes gouvernementaux, mais surtout faire l'état de la mise en œuvre des réformes institutionnelles. Suivons maintenant un extrait de cette conférence de presse et les points de vue de nos différents analystes. À vous le studio, Tony Michel. À l'international, on va tout de suite s'intéresser à ce sujet d'entrée sur le Tchad. Le président Idriss Déby Itno était face à la presse internationale, c'était le vendredi 9 août dernier. Il a parlé des élections législatives, de la cherté de la vie et des récentes violences communautaires. Je vous propose d'écouter un extrait, une attitude du président de la République tchadienne, et nous revenons sur le plateau. Notre souci constant d'éclairer les médias et l'opinion sur un certain nombre de préoccupations fondamentales qui touchent la vie et l'état de notre nation. Comme vous le savez si bien, les Tchadiens sans distinction aucune ont pris l'option résolue de construire un nouvel ordre de société suite à l'adoption de la nouvelle constitution consacrant la refondation de la nation tchadienne. Depuis plus d'1 an, la 4e République a entamé son inexorable marche, comme le prouve la mise en œuvre graduelle des réformes institutionnelles envisagées. Au nombre des institutions nouvelles qui font notre fierté, je peux citer le Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles qui vient de tenir sa 2e session ordinaire, et la Commission nationale des droits de l'homme. Ces institutions renforcent notre jeune démocratie et l'état de droit que nous appelons de tous nos vœux. Mesdames, Messieurs les journalistes, la vitalité de notre démocratie passe par la tenue régulière des consultations présidentielles, législatives et communales, suivant la durée des mandats consacrés. C'est très logiquement que les citoyens et la classe politique attendent depuis quelques années le renouvellement de la législature. Je réitère une fois de plus notre engagement au plus haut sommet de l'État à tenir le cap des élections législatives conformément au chronogramme qui sera rendu public par les institutions compétentes en la matière. D'ailleurs, le cadre national du dialogue politique et la Commission électorale nationale indépendante paritaire sont à pied d'œuvre pour la préparation et la tenue des élections législatives transparentes et crédibles à la satisfaction générale. Mesdames, Messieurs les journalistes, l'idéal de la 4e République, comme le nourrit chaque Tchadien, la prospérité économique et sociale. C'est à juste titre que le gouvernement a lancé le vaste chantier du Programme national de développement PND, dont l'un des axes majeurs vise la transformation structurelle de notre économie. Notre ambition est naturellement de construire une économie forte et diversifiée qui génère la croissance, la richesse et l'emploi pour les jeunes et les femmes. À cette date, je note avec satisfaction que les programmes menés sur le terrain sont promoteurs. Nombre d'annonces faites lors de la table ronde de Paris sur le financement du PND sont en voie de matérialisation. En atteste le succès du tout premier forum international sur les investissements dédiés au monde arabe qui s'est tenu dans notre capitale à la fin du mois de juin 2019. Mesdames, Messieurs les journalistes, il est vrai que la conjoncture que notre pays a connue ces dernières années a porté un coup dur à notre tissu économique. Mais les signes
de la lente reprise qui sont perceptibles doivent nous inciter à plus d'efforts, d'actions dynamiques pour que nous sortions définitivement de cette période d'adversité. Je voudrais rassurer les travailleurs et les partenaires sociaux de la réévaluation des mesures d'austérité qui ont été prises dès que la situation va s'améliorer de manière notable. Merci beaucoup à la réalisation pour cet élément. C'est un sujet d'entrée. Alors, on va saluer la présence sur ce plateau de Patient Parfum d'Homme. On n'a plus besoin de le présenter sur les plateaux d'Afrique Média. C'est un homme politique, mais aussi un analyste avéré des questions qui touchent le continent africain et même l'international. Bonsoir à vous, Patient Parfum d'Homme. Un mot sur cette conférence de presse. Peut-être au-delà de ce qu'il dit, l'opportunité, c'est très rare quand même en Afrique centrale de voir des chefs d'État accorder de donner des conférences de presse comme celle-là, comme le président de la République tchadienne, pour faire un bilan de ce qui a déjà été fait et d'informer l'opinion publique nationale et internationale sur les actions menées par le gouvernement. Merci Tony Michael pour cette invitation. Merci à l'ensemble du peuple africain. Et un bonjour particulier à la communauté musulmane africaine qui fête aujourd'hui une fête assez importante, qui est la fête de mouton, appelée comme ça vulgairement, mais qui est la fête du sacrifice en réalité. Je leur souhaite une très très bonne fête. Je ne pourrais pas non plus passer sans aussi me référer à une très mauvaise nouvelle qui nous est parvenue hier. Je crois que mon ami Simo et moi nous sommes concernés. C'est la disparition d'un très grand Camerounais, un Camerounais digne, qui a sacrifié pratiquement toute sa vie pour le combat pour la souveraineté du Cameroun. Il s'appelait Massongo Barnabé Melvin. Il est cofondateur du journal Cameroun Mon Pays en 1954 avec son ami et camarade Jean-Marie Manga, qui est malheureusement décédé, je crois, au Rwanda, et qui est passé par plusieurs prisons politiques, qui a subi des cas de torture incroyables, et qui a été un grand syndicaliste, très reconnu au niveau du Cameroun, mais aussi un homme de culture très variée. Il a par exemple été parmi les dirigeants d'un club mythique au Cameroun qu'on appelait Bafia Club, dont Massongo Barnabé Melvin nous quitte. J'ai eu la chance, je le disais avec Simon, d'être à ses côtés, d'apprendre beaucoup de lui, parce que c'était vraiment la fine crème de la résistance à l'occupation néocoloniale française au Cameroun. Donc, tous nos camarades qui sont dans ce deuil-là aujourd'hui, ceux qui sont du côté de Bafia, de Makenene, qui était son fief, nous leur disons tout simplement Assia, ou bien Yako, comme disent les Ivoiriens. Je crois que Massongo, ton engagement, ton militantisme, ton travail ne restera pas vain. Ton travail, d'autres générations vont le continuer jusqu'à la victoire finale. Merci beaucoup, camarades, pour tout ce que tu nous as apporté. Alors, je rentre très rapidement dans cette allocution du président Idriss Déby. D'abord, je félicite, comme vous venez de le dire, cette nouvelle donne communicationnelle du président tchadien, à chaque fois d'essayer de faire le point, de communiquer avec son peuple par rapport aux difficultés, mais aussi aux perspectives, n'est-ce pas, que le Tchad essaie de tracer. Nous savons tous, c'est un secret polichinelle, que ce pays traverse des moments assez difficiles, très difficiles, depuis que la crise, n'est-ce pas, de pétrole a plongé la plupart des producteurs de pétrole africains dans des périodes assez difficiles. Le Tchad essaie de sortir la tête de l'eau, de maintenir cette tête hors de l'eau, avec plusieurs initiatives. Et comme cette initiative que le président tchadien, d'abord au-delà de la question sécuritaire, mais pensait aussi à se redéployer sur le plan économique en donnant des perspectives d'avenir pour la jeunesse tchadienne. Donc on ne peut que se féliciter de savoir que non seulement le Tchad essaie de faire ses avancées, mais le président se donne l'obligation de communiquer ce qui est fait, les difficultés qu'il y a, les étapes, les écueils à franchir, mais surtout il ouvre une perspective très heureuse pour tous les Tchadiens, surtout sa jeunesse, en leur disant tout n'est pas perdu. Nous passons des moments très difficiles, mais voilà ce qui est en train d'être accompli. À vous de se saisir de cette opportunité pour aller de l'avant. Donc je félicite le président tchadien pour ce grand moment de communication. On ne peut pas seulement communiquer pendant les périodes officielles de la vie d'un pays, mais il faut communiquer de temps en temps pour qu'il y ait une petite visibilité quand même qui puisse être
pointer, parce que sinon, vraiment, on le dit sincèrement, l'Afrique centrale traverse des moments assez difficiles et nous pensons que la plupart de nos dirigeants, comme le président Déby vient de le faire, vont prendre la mesure de la difficulté dans laquelle nos populations baignent aujourd'hui, quitte à proposer des solutions qui vont permettre quand même à nos peuples de pouvoir s'en sortir. Donc on dit merci au président Déby pour cette initiative. D'accord, merci beaucoup, patient Parfendom. Madame Joséphine Denra est aussi sur le plateau avec nous. Bonsoir à vous. Alors, nous parlons aussi toujours de ce sujet d'entrée. Le président de la République tchadienne, lors de cette conférence de presse, est revenu sur les élections législatives attendues depuis 2015, mais il a mis un accent particulier sur la cherté de la vie et les récentes violences communautaires. Il a d'ailleurs dit qu'ils sont dans la lancée de la diversification de l'économie du Tchad et que l'un des éléments qui apporte véritablement des points à la croissance économique du côté du Tchad, c'est-à-dire la vente de bétail, est actuellement dans des problèmes parce que la plupart des pays qui entourent le Tchad aujourd'hui connaissent des problèmes sécuritaires. Il y a la Libye, le Nigeria, le Niger, qui sont les principaux acheteurs, s'il faut le dire de cette façon-là, de ce bétail tchadien. Mais jusqu'ici, ils ne vendent pas régulièrement parce que les frontières sont fermées. Il y a des problèmes de sécurité dans ces différents pays-là. Est-ce que cette conférence de presse donnée par le président de la République tchadienne ne pourrait pas interpeller d'ailleurs les chefs d'État et l'Union africaine sur cette question sécuritaire qui urge toujours sur le continent? Bon après-midi, Tony Michael. Bon après-midi à tous les autres qui sont avec moi sur ce plateau. Évidemment, je salue toute l'Afrique et tous ceux qui nous regardent hors d'Afrique. Je voudrais, avant toute chose, quand même souhaiter une bonne fête de la Tabaski à la communauté musulmane africaine et camerounaise. Je voudrais particulièrement penser ici à Bachir et à Sadio, qui sont nos frères avec qui nous partageons très souvent ces plateaux. Vous savez, la conférence de presse du président Déby, c'est vrai, elle vient à propos, parce que, comme Parfait l'a dit tout à l'heure, la communauté nationale tchadienne a connu beaucoup de difficultés ces dernières années, qui sont dues, n'est-ce pas, au système international, n'est-ce pas, qui est défavorable depuis des siècles vis-à-vis des économies africaines ou alors vis-à-vis des États en Afrique. Et que on a vu que sur tous les plans politiques, économiques, même au plan sécuritaire et social, on a encore à l'esprit ces jeunes Tchadiens qui, il y a quelques mois, sont allés manifester comme les Camerounais à la même période, presque, n'est-ce pas, devant l'ambassade de leur pays en France et qui ont perpétré des actes de vandalisme. Tout ça pour exprimer certains ras-le-bol, certains désespoirs. Alors que le président Idriss Déby vienne aujourd'hui donner une conférence de presse pour rassurer ces jeunes générations tchadiennes. Et ce n'est qu'une bonne chose. Et nous apprécions véritablement cette démarche communicationnelle au sommet de l'État tchadien. Mais je voudrais quand même faire observer que le magistère du président Déby à la tête de l'État tchadien depuis 1990 a quand même permis à ce pays de connaître une stabilité politique. Et de cette stabilité politique, maintenant, on peut envisager, n'est-ce pas, des réformes sur le plan économique. N'oublions pas que tous nos États en Afrique sont des États rentiers, c'est-à-dire qui ne vendent que leurs produits de base, leurs ressources naturelles, n'est-ce pas, bon marché à l'Occident, et que ces mêmes produits vendus à l'Occident reviennent parfois 20 fois plus chers, n'est-ce pas, qu'au prix d'achat. Et alors aujourd'hui, pour le président Déby, envisager des réformes structurelles sur le plan économique, n'est-ce pas, augure quand même des lendemains meilleurs pour toute la communauté nationale tchadienne. Et puis ça, je vais finir par là, vous savez, avec la zone de libre-échange qui a été signée dernièrement au Niger, à Niamey, il est urgent aujourd'hui que tous les chefs d'État, toutes les autorités africaines, n'est-ce pas,
œuvrent vraiment à la transformation, à la reconversion des économies en Afrique pour les faire passer, n'est-ce pas, d'états rentiers qu'ils sont encore, donc états rentiers consommateurs, vers le modèle, n'est-ce pas, d'états stratèges, performants, créateurs de richesses pour le bonheur de tous les Africains. Et cela, nous rejoignons ici l'agenda 2063 de l'Union africaine qui a prescrit, n'est-ce pas, au centre, n'est-ce pas, de sa démarche pour les 50 prochaines années, eh bien, la prospérité du continent africain. Merci. Voilà, on rappelle d'ailleurs que vous êtes une journaliste des questions de la paix. Voilà pourquoi vous parlez de ces questions-là avec beaucoup d'intérêt. Sur le plateau aussi, nous sommes avec M. Simo. Monsieur Simo, bonsoir. Nous parlons de cette conférence de presse donnée par le président tchadien Idriss Déby Itno. Un avis là-dessus? Merci Mengan déjà de m'avoir invité à ce grand débat. Je voudrais profiter pour saluer tous les panélistes, mon camarade Lendom, Denha, et particulièrement saluer tous ceux qui aujourd'hui ont une fête. Et je voudrais profiter également pour dire merci beaucoup à mes enfants qui régulièrement me harcèlent en me disant il faut que sur le plateau que je puisse parler doucement, qu'ils comprennent ce que je dis. Je voudrais profiter pour saluer mon fils Eladia Simo, Sankara Simo Mandela, Ozri Simo, Obiane Simo Roxane, Lumba Simo, Yenega Simo Lele. Ceci dit, je voudrais également saluer ma charmante épouse, Mawekam Simo, et dire que ce que le président tchadien est en train de faire, c'est extrêmement important parce que de temps à autre, il faut faire un échange bilan avec sa population pour leur expliquer ce qu'il a traversé, ce qu'il a fait et ce qu'il compte faire. Malheureusement, ce n'est pas l'apanage de la plupart des présidents de l'Afrique centrale qui souvent gardent un silence, je ne sais pas comment qualifier. On est au courant de rien, on est toujours surpris par les événements au lieu de les anticiper. Mais bravo encore pour le président Idriss Déby Itno. Et je voudrais profiter également pour dire que c'est un président qui est très très actif parce qu'il y a quelques jours, il est descendu dans un hôpital. Il a surpris aux urgences, le corps médical, aux urgences. Il y avait des gars qui n'étaient même pas là. Il a surpris des gens qui, vraiment, un laxisme terrible. Si la plupart des chefs d'État faisaient comme le président Obiang, le président Idriss et le président Obiang, je pense que l'Afrique centrale se porterait mieux. Il faudrait simplement se plaindre d'une chose, parce que le président ne nous explique pas exactement tous les problèmes qu'il a avec la base militaire française qu'il a au Tchad. Parce que quand vous voyez toutes les guerres qui se passent, tous les problèmes que le président tchadien a dans ce pays, c'est particulièrement à cause de la présence de la base militaire française. Parce que je ne peux pas comprendre que les gens qui ont faim, où est-ce qu'ils prennent l'argent pour acheter des armes, pour créer des problèmes que ce président a dans tout le Tchad, régulièrement. Et c'est récurrent. C'est une situation qui n'est pas admissible. Non, il faudrait que le président tchadien fasse tout et tout pour évacuer cette base militaire qui n'est que la source de tous ces problèmes. Et ça, c'est valable pour toute l'Afrique parce que cette base militaire installée au Tchad, ils ont une ramification avec la base militaire en Centrafrique, avec la base militaire au Gabon, avec toutes les bases militaires qui se trouvent en Afrique centrale, des bases françaises. Il est temps que les pays africains de l'Afrique centrale mettent un terme et qu'on fasse tout pour évacuer ces bases françaises. Parce que ils profitent du fait qu'ils ont le franc CFA, qu'ils peuvent imprimer comme ils veulent, et comme ils ont la main mise sur les banques de l'Afrique centrale, ils peuvent aller à la banque centrale, prendre tout ce qu'ils veulent pour armer et mettre en place une rébellion qui déstabilise complètement l'Afrique. Il est temps qu'on mette un terme à ça. C'est extrêmement grave. Je dis, j'interpelle ici tous les pays africains, tous les chefs africains, qu'on essaie de se mettre ensemble pour évacuer ces gens-là, parce qu'on en a marre. On ne peut pas continuer. Le Cameroun également vit cette histoire. Quoi qu'on dise, on ne peut pas m'expliquer comment est-ce que les gens au nord-ouest, au sud-ouest, font pour s'armer. D'où viennent les armes? D'où viennent les cartouches? Comment est-ce qu'on peut accepter un tel truc en Afrique centrale? Avec toute la force, les intellectuels qu'on a en Afrique centrale, on ne fait rien pour poser ce vrai débat sur la table et dire aux Français, on est fatigué de votre présence. Moi, je place ces signes. Il faut que le président Idriss Déby, le président Obiang, le président camerounais même, tous les présidents de l'Afrique centrale qui se mettent ensemble pour dire on en a marre. Je crois que c'est une des choses qu'il faut. Merci beaucoup, Père Simo, de nous avoir éclairé sur cette question. Pour le président Idriss Déby Itno, la 4e République marque un nouveau départ avec plein d'espoir. C'est l'essentiel à retenir de ces conférences de presse. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.